Chapitre 10. Le véritable envoyé du service divin. Tard dans l'après-midi, nous revenions avec Electra d'une promenade le long des rives de la Méditerranée, lorsque venant juste de passer la porte de sa maison, une lettre cachetée tomba aux pieds de Rex. Il la ramassa, l'ouvrit et lut. « Mes chers enfants, embarquez-vous demain pour l'Inde, tout est prêt et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Signé Saint-Germain. » Notre hôte du yacht ne nous avait pas accompagnés pendant notre visite à Alexandrie. Mais lorsque nous arrivâmes à l'embarcadère, il nous salua joyeusement avec la nouvelle que nous étions assurés d'avoir un voyage calme et plaisant. Nous passâmes de nouveau par la mer Rouge, nous dépêchant vers l'un des plus grands centres de lumière spirituelle et de pouvoir de cette planète. Leto poursuivit son instruction durant toute la traversée, à la demande de Saint-Germain. Bob et Rex devaient être parvenus au point de pouvoir quitter consciemment et à volonté le corps physique et y revenir. Vers le 5e jour, ils étaient devenus très experts et, comme la plupart des jeunes gens, ils désiraient faire des expériences avec leur pouvoir nouvellement acquis. Leto ne permit pas cela. Il faut, expliqua-t-elle, un grand sens de l'honneur et d'intégrité spirituelle concernant l'usage de ces puissants pouvoirs de la présence Ayam, car la grande loi de l'être ne permet pas de s'en servir dans l'extérieur, si ce n'est pour accomplir un bien permanent. Nous devons toujours être conscients que l'emploi de la vie, de la substance et du pouvoir de cet univers pour la simple satisfaction ou le plaisir des sens entraîne uniquement de la misère et de la destruction. La puissante présence Ayam travaille sans arrêt pour construire, libérer, exprimer et répandre constamment de la perfection dans toutes ses activités créatrices, et maintenir en permanence l'amour, la paix et un constant service à tous. Si l'on permet aux sensations du corps et à l'activité extérieure du mental d'avoir libre cours et d'entraver le plan divin de vie de l'individu, il ne peut qu'en résulter désastre et faillite. Le véritable étudiant de la lumière n'emploie jamais ses pouvoirs pour l'amusement et la gratification des sens, ni pour exploiter quelqu'un et faire de l'argent en produisant des phénomènes. La vie du maître ascensionné consiste à donner, d'abord de l'amour et de l'adoration à sa propre puissante présence Ayam, et ensuite à répandre l'amour et la perfection en les étendant à tous et à toutes choses. Envoyer sans limite continuellement de l'amour divin est l'application totale de la loi. Si seulement les humains pouvaient comprendre cela, ils sauraient que l'individu doit propager cette flamme d'amour divin avant que la perfection qu'il désire ne puisse se répandre dans son monde et donner toute chose pour son usage. L'amour divin est un sentiment, un véritable rayon lumière qui s'écoule par la flamme du cœur. Il peut être exprimé avec tant de pouvoir que ce rayon de substance lumière devient à la fois visible et tangible. C'est le pouvoir le plus invincible de l'univers. Bien-aimés, employez-le sans limite, et rien ne sera impossible pour vous. Par tempérament et par entraînement, Leto était calme et douce, en même temps qu'un professeur merveilleusement maître de soi. Mais nous fûmes surpris par le pouvoir qu'elle dégageait lorsqu'elle voulait imprimer dans notre conscience une certaine compréhension de la loi. Elle n'était pas habituée aux gamineries de Bob et de Rex, et elle nous fit bien vite comprendre, sans erreur possible, que les gamineries ne jouent aucun rôle dans l'opération de ces grandes lois cosmiques. La loi cosmique agit, continua-t-elle, partout où la pensée et le sentiment dirigent et qualifient l'énergie. Et celle-ci n'a pas plus d'égard pour les personnes, les lieux, les circonstances, les choses, les motifs, l'ignorance ou la connaissance qu'un courant électrique traversant un moteur ou une dynamo. Si vous mettez le contact, le pouvoir agit suivant la direction qui lui est donnée. Ceci est un point que peu d'étudiants semblent comprendre, ou dont ils ne veulent pas prendre la responsabilité. Mais nous ne nous occupons que de la vérité de la loi. Notre travail consiste à mettre l'exacte vérité de la loi devant les humains. S'ils refusent de comprendre ou d'obéir, alors leurs souffrances augmenteront jusqu'à ce que le côté humain brise la coque d'obstination et d'égoïsme et permette à la puissante présence du Ayam de tout contrôler, conformément à la perfection de la vie. Par conséquent, ne plaisantez ni en pensée, ni par le sentiment ou la parole avec des pouvoirs de la divinité, car cela attire sans exception des expériences déchirantes dans votre monde.
Donc, lorsque vous employez les pouvoirs de la puissante présence Ayam, gouvernez votre humeur extérieure avec une volonté inflexible. Afin de pouvoir manifester les expressions plus grandes de la présence Ayam, il faut devenir conscient et sentir cette présence en soi, et savoir que cette même énergie vitale qui fait battre le cœur et constitue la respiration des poumons coule constamment du corps électronique dans le corps physique. Le corps électronique est projeté dans l'espace par le cœur même qui est le centre de la vie cosmique de l'univers, que nous mentionnons comme le grand soleil central. Cette pure énergie de vie coulant sans arrêt dans le mental et le corps de l'individu est l'unique triple activité du suprême en action, partout dans l'univers. Elle est l'intelligence, la substance et l'énergie, l'unique lumière universelle dont toute manifestation provient. Elle est toujours soumise à la direction consciente et à l'usage de l'individu conscient de soi-même et doué du libre arbitre individualisé, volonté libre. Les minéraux, les plantes et les animaux n'ont pas le contrôle de cette activité, car seule la flamme de la divinité est douée de cette volonté libre pouvant se déterminer elle-même. Plus nous donnons notre attention à la puissante présence Ayam, plus nous prenons conscience des vastes royaumes de la sagesse qui se déploient devant nous. Dans la mesure où nous comprenons notre immense responsabilité et les opportunités illimitées qui sont nôtres, nous devons demander à la puissante présence Ayam dans notre propre cœur, toujours davantage, de nous enseigner toutes choses. Si l'on désire de la sagesse, il faut tourner l'attention vers l'unique source de la sagesse, la puissante présence Ayam. Ce n'est qu'en reconnaissant le Ayam je suis que peut être donnée la première impulsion qui libère la sagesse pour l'usage extérieur de l'individu. C'est par l'acceptation que la première vague s'écoule pour être employée dans l'activité physique. Sans cela, elle demeure pour toujours à l'état tranquille dans la conscience du Ayam. Elle ne peut être libérée que par le commandement de la volonté libre, se dirigeant par elle-même de la flamme divine. Apprenez à faire appel à ces attributs de la divinité et aux activités du cœur même de l'univers. Ensuite, employez-les avec amour pour bénir toute vie. Si vous voulez faire cela, il n'y a pas de hauteur que vous ne puissiez atteindre. Et tous les dons que vous demanderez à la vie vous seront accordés si vous comprenez quelle est la part de vous-même qui dit « Aya, mais vous devez avoir la volonté d'employer le tout pour bénir toute vie partout avec amour. » Employez, employez, employez la compréhension de la présence Ayam que vous avez maintenant et persistez à aimer, à bénir la vie partout, et vous ouvrirez toutes grandes les portes de la liberté, le royaume et les activités de l'illimité, le monde naturel et la vie des maîtres ascensionnés. Employez la sagesse que vous avez maintenant, il en viendra davantage, cela aussi certainement que votre cœur bat et que votre esprit pense. Au dîner le soir du 7e jour de voyage, notre hôte annonça que nous arriverions à Bombay tard le soir suivant, mais que nous devions rester à bord jusqu'au lendemain. Bombay est l'un des ports les plus beaux du monde. Lorsque notre yacht se rangea au quai, nous fûmes salués par le maître indien Shananda, auquel nous fûmes présentés. Nous roulâmes vers la gare et l'on nous conduisit vers une voiture privée, munie de tout le confort jusqu'au moment de notre arrivée. Là seulement, le programme de notre séjour aux Indes fut donné. Nous irions d'abord à Calcutta et y resterions 2 jours où un certain travail nous serait donné. Le voyage vers Calcutta fut délicieux, et bien qu'il fît très chaud à l'extérieur, nous n'en étions pas incommodés dans le train. Nous traversâmes beaucoup de lieux très beaux, et peu de temps après le départ de Bombay, Bob avait disparu. Nous nous mîmes à sa recherche, et en entrant dans son compartiment, nous constatâmes qu'il avait quitté son corps. L'étau nous avertit immédiatement. « Ne touchez pas son corps, dit-elle, car il est parti avec le maître Shananda. » Pendant quelques instants, il fut difficile à Nada de se maîtriser et de rester tranquille, car c'était la première fois que Bob quittait son corps sans préparation préalable. Bientôt, elle se contrôla et s'apaisa. 2 heures plus tard, Bob entra dans le salon d'observation où nous étions tous réunis. Il était aussi serein que possible, mais nous nous informâmes tous immédiatement concernant ses expériences et naturellement, nous voulions savoir où il avait été. Cependant, nous n'arrivâmes pas à lui faire révéler quoi que ce soit. Finalement, il dit « Chacun de nous doit jusqu'à la fin du voyage tenir ses expériences strictement dans sa propre conscience. Après, nous aurons à comparer nos notes. »
Ce même après-midi, Nada et Perle furent absentes pendant 2 heures environ. Le lendemain matin, Rex et moi nous quittâmes nos corps. Pratiquement, nous avions tous à peu près expérimenté la même chose, car nous étions entraînés à faire des observations très précises. Shri Singh, le frère qui avait remplacé Shananda, était tout à fait enchanté mais très silencieux. Lorsqu'il parlait, c'était toujours pour un motif bien déterminé. Le jour de notre arrivée à Calcutta, Shananda réapparut, et lorsque nous passâmes à table pour le dîner, remarqua avec son radieux sourire magique « Je félicite chacun de vous pour la manière intrépide avec laquelle vous êtes capable de quitter vos corps et de partir fort et libre. Cela représente une grande illumination pour tous, ainsi que votre entrée dans un champ de service extraordinaire. Leto, ma sœur, vous êtes un instructeur très efficace, et votre travail avec ces étudiants est remarquablement bien fait. Ce n'est que dans cette liberté, mes amis, que vous êtes autorisés à connaître, sentir et expérimenter le plein usage des rayons cosmiques. Vous êtes maintenant au point de recevoir tout le bénéfice de votre entraînement avec nous. » Electra et notre hôte du yacht étaient silencieux, mais observateurs très attentifs de tout ce qui s'était passé, étant, sans doute, entraînés de la même façon. Nous sentions très clairement l'intensité et le pouvoir de l'instruction, car tout ce que nous faisions avait un objectif et un but bien définis. Nous arrivâmes à Calcutta et roulâmes pendant une demi-heure environ, pour nous arrêter finalement devant un beau bâtiment, situé sur une éminence dans ce qui était évidemment le meilleur quartier résidentiel de la ville. Shananda nous conduisit dans l'immeuble et nous dit qu'il appartenait et était entretenu secrètement par la grande fraternité blanche. L'intérieur était un rêve de beauté parfaite, typique de beaucoup de merveilles de l'Inde. On y respirait la sagesse, la lumière et la pureté de siècles de perfection. Nous allâmes directement vers la salle des conseils au 2e étage où la fraternité était déjà assemblée. Nous remarquâmes que des sièges étaient restés vacants à la tête de la table d'honneur. Shananda nous dirigea vers ces sièges et se plaça lui-même au haut de la table. Nous apprîmes alors qu'il était le chef du Conseil de l'Inde. Dès que tous furent présents, la réunion s'occupa des questions pratiques et des maîtres ascensionnés furent priés de donner leur protection à certains Anglais des Indes qui étaient sincères dans leur désir de créer davantage de bien. Des dispositions furent également prises en vue de donner protection à un groupe de frères d'ordre plus inférieur qui étaient sincères dans leur désir de bien faire et qui rendaient de bons services, mais qui n'employaient pas toujours suffisamment de discrimination dans l'activité extérieure parce que leur zèle excédait leur sagesse. La réunion terminée, nous fûmes présentés à tous les membres et nous passâmes de bons moments dans leur agréable société. Nous fûmes reconduits en automobile vers notre wagon privé et constatâmes qu'il avait été rangé sur une voie située au milieu d'une espèce de jardin fleuri, avec une fontaine jaillissant juste devant la fenêtre de la salle à manger. Comme nous faisions remarquer que Shananda s'entendait à nous entourer toujours de beauté, il nous répondit avec l'un de ses sourires qui était comme un rayon de soleil. « Il est vraiment plus facile d'exprimer la beauté, car cela est naturel et la véritable expression de la puissante présence Ayam en chacun. Lorsque quelqu'un accepte vraiment cette glorieuse présence et la sent comme étant la divinité, faisant toute chose par et pour lui, le reste de son activité doit se conformer à sa merveilleuse beauté et à sa perfection. La pleine acceptation par l'individu de la puissante présence Ayam commande et gouverne toujours harmonieusement toute l'expérience extérieure. Ce n'est que lorsqu'on accepte vraiment et complètement cette glorieuse présence divine intérieure que l'on devient un envoyé véritable pour le service divin. Alors, lorsque la perfection de la puissante présence Ayam commence à être libérée dans un plus grand degré, au travers de l'activité extérieure, tout le courage et toute l'assurance se manifestent, car le moi extérieur enfin voit et sent la puissante présence Ayam intérieure, et comprend la totalité de son pouvoir, de sa majesté et de sa maîtrise. On nous conduisit le lendemain vers l'un des anciens temples où une œuvre complètement ignorée du monde extérieur est accomplie dans les salles souterraines. Le soir, au dîner, Shananda nous apprit que nous partirions tôt le lendemain matin vers Darjeeling et que nous déjeunerions en route. Le paysage était splendide et la vue des gigantesques montagnes couvertes de neige était fascinante. Nous ne tardâmes pas à éprouver la sensation d'un changement de vibration, car nous avions gravi plus de 2300 mètres. Nous atteignîmes le point le plus élevé de notre ascension, juste au moment d'un glorieux coucher de soleil dans une atmosphère parfaitement transparente. Dans le lointain, nous vîmes le mont Everest et d'autres fameux pics de cette glorieuse chaîne de montagnes.
La majestueuse présence de ces hautes montagnes et le mystère des âges qui les enveloppaient nous firent éprouver plus vivement le désir ardent de pénétrer jusqu'au plus profond cœur de la grande éternelle sagesse, de nous sentir une part de celle-ci, d'être capable de répandre ses bénédictions sur toute l'humanité, afin que tous puissent également être heureux. Je veux que vous restiez ici toute la nuit, dit Shananda, afin que vous puissiez voir le lever du soleil à ce point particulier, car beaucoup d'années passeront avant que nous puissions revoir cela en coopération avec une certaine activité cosmique qui a eu lieu en ce moment. C'est la première fois depuis 70 ans que ces deux activités se passent simultanément. Nous nous levâmes à 3 heures et montèrent nos poneys, qui nous montèrent encore plus haut dans la montagne, à un point d'où nous pouvions le mieux voir le lever du soleil. Nous atteignîmes ce point jusqu'au moment où la lumière grandissait. En quelques secondes, de grands rayons de lumière de toutes les couleurs imaginables se projetèrent dans le ciel pendant au moins 10 minutes. C'était comme si la lumière elle-même se réjouissait de la puissante présence de la vie. Puis lorsque le grand disque d'or se montra, une vibrante, étincelante radiation perça notre chair et pénétra jusqu'au centre même de nos corps. Jamais auparavant la lumière solaire n'avait produit sur nous une sensation semblable. Son effet vivifiant dura pendant des heures, et lorsque je me souviens de la glorieuse sensation et de la beauté de cette expérience, je la ressens de nouveau. Après un tel événement, on sait qu'en dépit des apparences chaotiques extérieures, la puissante intelligence maîtresse de l'univers est toujours là, gouvernant les destinées de notre terre et de son humanité. Vous avez ressenti dans vos corps, dit Shananda, une légère action de ces puissants rayons cosmiques qui ont été dirigés vers la Terre en ce moment par les grands maîtres cosmiques, lesquels, durant ce cycle, donnent une assistance transcendante à l'humanité luttant dans la vie extérieure. Ils déversent sur la race une radiation d'amour, de courage et de force qui soutient l'individu pendant cette période de changement et illumine suffisamment ses corps subtils pour permettre à la puissante présence Ayam de libérer davantage de sa perfection dans et au travers du moi extérieur. Ceux d'entre vous qui sont entraînés dans l'usage de ces rayons seront capables de concentrer de grands courants d'essence-lumière, de les diriger consciemment pour bénir l'humanité par des grands courants de pouvoir de guérison et des fleuves harmonisants d'amour. Peu nombreux sont ceux qui sont prêts à être instruits dans le contrôle et l'usage de ces puissants rayons. Mais tous ceux pour qui la chose est possible sont préparés maintenant. Ces grands fleuves de lumière condensée et de pure substance peuvent être captés, qualifiés et dirigés pour produire des résultats bien définis, aussi facilement qu'un projecteur de lumière révèle les scènes sur lesquelles il est dirigé. Venez maintenant, nous devons aller à la maison du chef du conseil de Darjeeling. Nous retournâmes vers nos poneys qui nous ramenèrent à Darjeeling et nous fûmes conduits en automobile vers une belle demeure construite sur l'une des collines entourant la ville. Le terrain était planté d'arbres majestueux, et la vue s'étendant à nos pieds était l'une des plus belles sur terre. Nous entrâmes et furent présentés au chef de cette branche de la grande fraternité blanche. C'était un homme grand et beau, aux yeux foncés, perçants, qui semblait voir au travers de nous. Mais lorsqu'il n'éprimait pas quelques sentiments intenses, ils étaient aussi doux que ceux d'un enfant. À notre surprise, il ne portait pas de turban, mais sa douce chevelure brun foncé, légèrement ondulée, descendait jusqu'aux épaules. Il était très gracieux et nous fit un accueil très aimant. Une paix glorieuse enveloppait sa personne et son entourage, inondant tout de sa merveilleuse radiation. Il s'enquit de notre excursion et demanda si nous avions profité du lever du soleil dans la montagne. Il nous invita le soir à dîner avec lui. Il parlait très librement et nous raconta beaucoup de choses merveilleuses concernant l'Inde. Pour nous faire plaisir, il raconta beaucoup de légendes sur les Himalayas et en particulier une concernant les saintes cavernes dans le cœur de ces montagnes. Tout ce qu'il disait était fascinant et instructif à l'extrême. Vous verrez, dit-il, certaines de ces grottes pendant votre séjour aux Indes, car je sais que vous êtes intéressé par les documents se rapportant à l'histoire de l'humanité. Dans une des grottes, les enregistrements les plus anciens de cette terre sont encore actuellement conservés. Ces documents ne sont pas mis en usage dans le monde extérieur à présent, à cause du manque de développement et de compréhension spirituelle du peuple. La race est tourmentée par une agitation et un sens critique qui sont une activité très néfaste, car ces sentiments parviennent à s'exprimer par des fanatiques de diverses espèces, dont la compréhension de la vie et ce magnifique univers est tellement étroite et infantile, qu'ils cherchent à détruire tout ce qui n'est pas conforme à la notion très limitée de ce qui a été ou devrait être le plan infini de la création. C'est cette ignorance égoïste et faussée dans l'humanité qui a été responsable de toute la disharmonie à travers les âges et de la destruction de documents qui projetteraient de la lumière sur beaucoup de problèmes humains. Ce fut cette tendance vicieuse et incontrôlée
qui occasionna la destruction de la merveilleuse bibliothèque d'Alexandrie et des remarquables documents de la civilisation des Incas. Cependant, les maîtres ascensionnés ont toujours prévu ces impulsions destructives, et malgré les pertes subies, les archives les plus importantes de chaque civilisation ont été préservées. Un jour, lorsque l'humanité sera prête et que ces documents pourront être donnés sans danger au monde extérieur, dans un centre déterminé, une merveilleuse bibliothèque non faite de main d'homme apparaîtra. Là, ces documents seront à la disposition de ceux du monde extérieur qui auront reçu les lettres de crédit en permettant l'accès. Lorsque les humains auront acquis suffisamment de lumière pour cesser d'engendrer leurs tendances négatives qu'ils ont manifestées jusqu'à présent, cela pourra être fait. Par son sentiment d'irritation et le pouvoir de la force de pensée, les humains ont peuplé l'atmosphère visible et invisible avec des formes pensées chargées de passions intenses de haine, de peur et de destruction. Celles-ci se fixent sur les êtres humains qui les ont engendrés et également sur d'autres qui, par des sentiments similaires, s'ouvrent à ces forces sombres. Les humains n'ont pratiquement aucune idée de ce qui se passe quand le moi extérieur émet un sentiment d'irritation, de colère, de haine, d'envie, de jalousie, de critique ou de condamnation. Le côté sentiment de la nature humaine est l'activité féminine de la conscience dans tout individu. La pensée est l'activité masculine de la mentalité. Une pensée ne devient jamais dynamique dans la vie extérieure si elle ne passe pas par le corps émotionnel. Le sentiment condense sur la forme pensée la substance atomique de l'activité extérieure de la vie. En passant ainsi par le corps émotionnel, la pensée est revêtue et ensuite existe comme une chose vivante séparée et en dehors du monde mental de l'individu. Par millions, des platitudes ont été écrites et prêchées à propos de l'amour divin comme étant la loi de la vie. Mais qui sait comment on peut engendrer le sentiment de l'amour divin consciemment et à volonté, à un degré illimité, et le mettre à la place de l'irritation, de la colère, etc., comme une vague de véritable force et de substance dans son propre corps émotionnel. Une telle chose est non seulement possible, mais doit être faite si les humains veulent arrêter la souffrance et exprimer la perfection. La personnalité ne peut être gardée en harmonie permanente, sauf si elle est remplie par l'amour divin engendré consciemment. Si des affirmations mentales de la loi de la vie et des prières étaient la voie de la perfection, du bonheur et de la liberté, le nombre de sermons prêchés sur cette terre aurait depuis longtemps perfectionné et illuminé une centaine de planètes. Si des prières, qui, soit dit en passant, sont généralement une série de « Je désire » ou « Seigneur donne-nous », étaient la voie vers la libération de l'imitation, ces prières qui ont été dites dans ce monde auraient perfectionné une douzaine d'humanités. Je ne veux pas dire que les prières n'ont pas fait de bien, elles en ont fait. Mais la prière devrait être un apaisement de l'intellect et des sentiments, afin de permettre à la personnalité de sentir l'épanchement de la puissante présence ayam et de recevoir la réponse à l'intérieur. La prière devrait être une expansion d'amour et de gratitude envers la présence pour les opportunités illimitées et les bontés de la vie.